L'année 2023 à l'Agence congolaise des grands travaux a été une année d'intenses activités et de grandes réalisations. Tous les secteurs d'activité de ce service public à caractère technique, rattaché au ministère des Infrastructures et Travaux publics, œuvrant dans les domaines des routes, chemins de fer, voiries, ports, aéroports, architecture, génie urbain, énergie et constructions hydrauliques ont fonctionné à plein régime. Cette année 2023 a également été l'année consacrant l'élargissement de la couverture de la CGT qui a atteint l'ensemble de la RDC à travers ses 7 directions provinciales en plus de sa direction générale basée dans la capitale Kinshasa. C'était le vœu de la nouvelle administration qui a pris la conduite de la CGT fin 2022. Justement, reculons légèrement si vous le voulez bien jusqu'en 2022. Il a été organisé le 2 décembre à la CGT la cérémonie de remise et reprise entre l'équipe dirigeante sortante qui avait à sa tête Charles Médard Ilunga et celle entrante que dirigera Nico Nzaou, ancien DGA de cette structure. C'est le secrétaire général aux infrastructures qui avait présidé la cérémonie au nom du ministre des tutelles Alexis Guissaro. À Nico Nzaou, il a été adjoint à Jean-Claude Midombouete qui jouera le rôle de directeur général adjoint. Lors de sa première prise de parole, outre le raffermissement des concessions et des projets sous financement du Trésor public, Nico Nzaou avait annoncé des efforts à faire afin d'orienter le financement du programme sino-congolais pour couvrir tout le territoire national. Aujourd'hui, le président de la République a renouvelé sa confiance en nous. Et nous ferons en sorte que nous puissions mériter cette confiance. Qu'est-ce qu'on attend de nous? On attend de nous des infrastructures à travers tout le pays. Nous devons dire qu'avec le programme sino-congolais, nous avons fait ce que nous avons pu faire, mais nous, en prenant les rênes du pouvoir maintenant, nous voulons que chaque province ait au moins un projet. Revenons-en donc à cette rétrospective 2023 qui va s'articuler autour des projets finis et livrés, ceux en cours de réalisation et ceux qui ont vu leur démarrage cette année. Il sera également fait cas des études qui sont une spécialité sinon la particularité au pays de l'Agence congolaise des grands travaux. L'apprentissage à travers des formations et la remise à niveau des connaissances qui sont permanentes au sein de la CGT clôtureront cette rétrospective. Novembre. Tout le long du mois, le directeur général Nico Nzaou était au contact du projet de construction et de modernisation de la route Nzolana dans sa seconde phase. Il était question de finaliser les expropriations et construire finalement cette route qui connectera le quartier Upen à Kintsuka en passant par Sangamamba et Malueka. Un suivi permanent et payant car au final, le 14 novembre, le président de la République a été convié à ouvrir officiellement cette route au trafic. Sur le même projet, en date du 16 août, une équipe d'experts ACGT avait procédé à une sensibilisation et une évaluation de la situation des expropriations avec les riverains sur site. La rencontre avait eu lieu dans l'enceinte de la paroisse Amour de Dieu, située sur l'avenue Kinshasa, partie intégrante au projet Nzolana. Le projet Nzolana, c'est un total de 8 km 500 de routes revêtues, la construction du pont Moleka en béton précontraint, la lutte anti-érosive sur 1 km le long du site Nzambaya-Ndangi, 13 km 500 mètres linéaires de caniveaux et 4000 mètres de collecteurs. L'éclairage public et la signalisation horizontale et verticale complètent le projet. Le mardi 3 octobre, mise en service du poste frontalier de Lukangaba avec son port sec au Haut-Katanga par le chef de l'État, en même temps que la route de 144 km qui fait partie intégrante du projet. L'ensemble a coûté 229 millions de dollars américains obtenus de la firme GIU et construit par la société chinoise CCECC sous l'encadrement de la CGT. Un projet qui a suivi toutes les étapes administratives comme techniques pour atteindre cet aboutissement. Illustration du mercredi 13 au jeudi 14 juin, les parties prenantes au projet avaient procédé à la réception des travaux. Le directeur général de la CGT avait à l'occasion visité le projet avec à ses côtés toutes les parties intéressées, dont le ministère national des ITP, celui provincial, l'Office des routes, la division provinciale des travaux publics et les responsables des cités traversées par le projet.
En octobre a vécu la réception définitive des voiries dont la ville de Lubumbashi a bénéficié des fonds obtenus de la mise en concession de la route Kasumbalesa-Lubumbashi. La même commission de réception avait aussi réceptionné provisoirement la route Kasumbalesa. Vendredi 22 septembre, il a été procédé à la réception définitive des travaux de lutte anti-érosive aux abords du cimetière de Mbentseke sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. Survenue en 2019, cette érosion avait emporté une partie du cimetière, laissant à nu des tombes au grand désarroi de la population. Les travaux initiés dans la foulée ont été exécutés par Crexet sous un financement de la Société des péages au Congo, Sopeco en sigle. Août, une délégation mixte partie de Kinshasa conduite par le directeur général adjoint a séjourné du 15 au 22 août dans la partie est du pays. L'objectif de cette mission était de remettre officiellement les stades de Goma et Bunia aux provinces pour usage. Il s'agit du stade construit à Mugunga, situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Goma, au quartier Lac-Vert, et celui de Kindia, situé à quelques kilomètres de la ville de Bunia, en province d'Ituri. Le jeudi 16 février 2023, l'Agence congolaise des grands travaux a procédé à la réception définitive de l'éclairage public de la ville de Kalemie dans la province du Tanganyika. Ce travail, réalisé par l'entreprise Énergie Plus RDC, sous-traitant de Cisco SA, a été financé dans le cadre du programme sino-congolais. C'est le directeur général adjoint qui avait conduit la mission. Au chapitre des travaux lancés cette année, retenant que Hakainde Hichilema, président de la Zambie, et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RD Congo, ont procédé le 2 octobre à la pose de la première pierre pour la construction du pont Obané sur la rivière Luapula à hauteur du village Tchaloué. C'est dans le cadre du projet de construction de la nouvelle connexion de la RDC à la Zambie à travers la route Kasomeno-Kasenga-Tchaloué. Ce projet, c'est 92 km de route à construire en RDC, un pont Obané de 350 mètres à jeter au-dessus de la rivière Luapula, 83 km de route à réaliser en Zambie et un poste frontalier à arrêt unique à mettre en œuvre à Tchaloué-Kabila. Le projet est réalisé par le groupe GED Africa. La CGT va contrôler les travaux de construction de l'aéroport de Lodja dans la province du Sankuru, dont le lancement est intervenu en début d'après-midi du 11 décembre. Le financement de ces travaux est du programme sino-congolais. Il en sera également de même pour les travaux d'aménagement de Lumumba-Ville, dont le lancement est intervenu 2 jours plus tard, soit le 13 décembre. Au Kasaï oriental, dans la journée du 3 janvier, avait vécu le lancement de la deuxième phase des travaux de réhabilitation de la route Mbujimayi-Mweneditu, longue de 130 km. Les 16 premiers avaient été réalisés lors de la première phase. C'est le ministre en charge des infrastructures et travaux publics qui a procédé à ce lancement. Dans le cadre des actions sociales de ce projet, il sera construit une école et réalisé des forages d'eau sur le parcours, selon le choix de la province. Le 26 novembre, lancement par le DGA de la seconde phase des travaux de la route Ingudi-Idiofa. Il était question ici de mettre en œuvre les assainissements qui protégeront les travaux de la première phase, qui avait couvert 6 km de voirie de la cité d'Idiofa, et permettre ainsi d'envisager à l'avenir les travaux de la prochaine route qui prendra la place de l'actuelle piste encore en terre qui mène vers Ingudi au croisement avec la route nationale numéro 1. C'est aussi au cours de ce mois de novembre que la CGT a dévoilé la maquette de la prochaine université de Mbandaka. Le 22 décembre 2022, de passage à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, le président de la République avait promis à la population la construction d'une université moderne aux standards internationaux. À fin novembre 2023, l'Agence congolaise des grands travaux qui a reçu la mission de manager ce projet a annoncé que tout était fin prêt pour le début prochain des travaux. Le jeudi 12 octobre a vécu le lancement à 18h heure de Nkamba des travaux de construction et de modernisation de la route de la Passion allant de Mbanzangungu à Nkamba par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et financières, M. André Wamesso. 68 km 500 sont concernés. Ce linéaire couvre l'accès à la cité, sa voirie et la route qui mène à l'aérodrome de Nkamba. Redynamisation du programme sino-congolais. Les 2 structures congolaises présentes dans le programme sino-congolais, à savoir l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions, APCSC en sigle, et l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT en sigle, ont relancé officiellement et solennellement le programme sino-congolais le mercredi 21 juin 2023. C'était au cours d'une rencontre au siège de la PCSC en présence de l'entrepreneur Cisco SA.
Dans la suite de cette activité, à l'Agence congolaise des grands travaux, il y a eu signature des contrats des projets de la tranche de 150 millions de dollars américains du financement du programme sino-congolais et la relance effective des travaux sur différents projets par le ministre d'État, ministre des ITP. Cette effectivité de la relance du programme sino-congolais se constate le samedi 15 juillet 2023 au village Mangala dans le Congo central où sont lancés des travaux de réhabilitation de la route Monterne Tchela-Singini par le ministre. Samedi 22 juillet 2023, au groupement Nyangezi à 25 km de Bukavu, en territoire de Walungu au sud Kivu, le ministre a lancé les travaux d'achèvement de la route Bukavu-Nyangezi-Kamanyola et ceux de finalisation du stade de Bukavu. Pour la route, il s'agira des 45 des 55 km qui passent par les escarpements de Ngomo pour ressortir vers Kamanyola. Et pour le stade, il sera notamment question de la pose des sièges et de la pelouse synthétique, en plus de l'aménagement de la voie d'accès. Le vendredi 17 novembre, le ministre des Infrastructures de la République démocratique du Congo, Alexis Gisaro, et celui du commerce de la Zambie, Chipoka Mulenga, ont signé l'accord commun de gestion du poste frontière à arrêt unique du projet Kasomeno Kasenga Mwenda. C'était à Lusaka, en Zambie. Jeudi 2 mars de la même année déjà, à Livingstone, en République de Zambie toujours, les parties prenantes au projet s'étaient réunies en vue de parfaire l'accord. La partie congolaise avait été conduite par Nico Nzaounzaou, DG de la CGT. Autre important projet de l'année 2023, c'est la tenue des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, capitale de la RD Congo. La CGT était partie prenante à cet événement en qualité de maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP. Elle a ainsi été au four et au moulin pendant la construction des ouvrages. Une présence permanente de la mission de contrôle à CGT et des visites régulières de ses autorités ont été constatées comme celle de la tutelle, que ce soit le Premier ministre, le ministre des ITP ou même le président de la République, tous tenant à voir ces travaux menés à bon port. Le directeur général de la CGT avait par exemple assisté le 1er avril au début du montage des premiers bâtiments après l'arrivée des conteneurs, des éléments préfabriqués au site Tata Raphaël. Les ouvrages avaient commencé à être réceptionnés au mois de juin par la CGT. Les premiers concernés avaient été notamment les ouvrages du site du Stade des Martyrs, dans le centre d'information technique des Jeux, les stadiums jumelés de basket et handball, ou encore les pistes d'athlétisme du Stade de Martyrs et de son terrain adjacent, construit par l'entreprise Grégory International. En prévision de l'arrivée du pape en RDC, le comité d'organisation visitait régulièrement les sites où se dérouleront les manifestations. Le directeur général de la CGT avait conduit les étapes de la cathédrale Notre-Dame du Congo où l'entreprise CGCD réalisait des travaux de rénovation. Le souverain pontife est arrivé en RDC le mardi 30 janvier. Il y est resté jusqu'au 3 février 2023. Jeudi 19 janvier 2023, le chef de l'État en visite de quelques chantiers de la capitale est allé voir le site érosif en vrac sur la route nationale numéro 1. Érosion stabilisée après d'intenses travaux de la SOPECO, surveillés par la CGT. Le travail réalisé par la CGT est suivi de près par la tutelle. Au mois de mai 2023, le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures, urbanisme et habitat a visité le projet de construction de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakanya. C'était en compagnie des experts locaux de la CGT. David Moukeba s'était dit satisfait de cette réalisation. Quelques jours auparavant, il avait été voir les travaux du stade de Goma et ceux réalisés par la CGT à Kalemie dans la province du Tanganyika. Autre présence de la tutelle, la CGT a reçu le lundi 8 mai 2023 la visite du conseiller spécial du président de la République chargé des ressources extérieures et suivi des projets, M. Joe Kabanou Dumbi. Il est venu s'imprégner du fonctionnement de la CGT, de ses capacités et atouts dans un contexte où au pays, les besoins en termes d'infrastructures restent immenses. Dimanche 11 juin 2023, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, en séjour de travail dans le Grand Katanga, a visité la route Kasomeno Kasenga qui fait partie du projet Kasomeno Mwenda, projet qui vise à apporter une nouvelle connexion de la RDC à la Zambie sans passer par Kasumbalesa. Il avait été guidé par Nico Nzaounzaou, DG de la CGT. Alexis Gisaro a été le 25 du mois d'octobre sur la route nationale Bukavu et Kamanyola pour voir l'avancement des travaux qu'il a lui-même lancés le 22 juillet de la même année. Le ministre avait ainsi palpé du doigt les difficultés que vit ce projet, difficultés apportées par le climat de la zone qui freine l'avancement des travaux qu'exécute l'entreprise chinoise Cisco SA.
Kinshasa Route Bypass, démarrage le mercredi 27 septembre 2023 des travaux de la construction d'un dallo au niveau de Massangambila par l'entreprise CREC7 sous la supervision de la CGT. Ces travaux consistaient en la construction d'un dallo de 14 mètres de portée suffisamment élevé pour le passage harmonieux des eaux. Le directeur général de la CGT met toujours à profit sa présence dans les provinces pour échanger avec les agents. Illustration pour 2023. En séjour de travail dans la province du Sud Kivu, il a réuni les cadres et agents de la direction provinciale pour un moment d'échange le 23 juillet. Au menu de ce temps d'entretien, un réarmement moral pour affronter la multiplication des projets avec la relance des projets du programme sino-congolais. Autre illustration, mardi 13 juin, en séjour de travail dans l'espace Grand Katonga, il avait rencontré les agents pour un échange sur la bonne marche de l'entreprise. Nous l'avons vu plus haut, l'Agence congolaise des grands travaux gère également au pays, pour le compte du gouvernement de la République, les routes concédées. Elle a également un immense parc de partenaires qui ne fait que s'agrandir. Vendredi 1er décembre, en début d'après-midi, elle a reçu la visite de l'entreprise SIDIC, qui est une jointe venture entre le gouvernement de la RD Congo et Aristepe, avec laquelle le gouvernement de la République a signé un partenariat pour le développement de la zone économique spéciale Kin-Malebo. Décembre. Les parties prenantes au projet de la concession de la route Kasomeno-Kasenga-Mwenda se sont réunies l'avant-midi du vendredi 1er décembre pour une séance d'évaluation du projet. Pour cette première réunion qui intervient après la signature du protocole d'accord de gestion commune du poste frontière arrêt unique de Tchaloué, il avait été question de voir le chemin parcouru par le projet et les ajustements à y apporter. Le mercredi 18 octobre 2023, au ministère des ITP, avait vécu l'ouverture de l'évaluation de la concession Kasumbalesa-Mokambo-Sakanya. Durant 3 jours, le comité d'évaluation avait procédé à l'évaluation des travaux exécutés, le passage en revue des recettes mobilisées pendant la phase de pré-exploitation, ainsi que la production d'un modèle financier actualisé de cette concession. Le mardi 25 juillet 2023 avait été le tour de la concession de la route nationale numéro 1, tronçon Kinshasa-Matadi, d'être évalué au ministère des ITP. Alexis Guissaro, qui avait ouvert ses assises de 2 jours, avait indiqué le contexte particulier qui entoure cette évaluation pour cette année. C'est notamment un cheminement petit à petit vers la fin de cette concession. Un nouveau potentiel investisseur est intéressé par cette route. Du 31 juillet au 4 août, 2 ingénieurs de la direction des études et développement de la CGT ont conduit au Congo central M. Paulo Gomes, expert de Mota Engil, entreprise portugaise intéressée par cette concession. La reconnaissance avait porté sur le tronçon Kinshasa-Matadi-Boma-Mwenda. Mercredi 9 août, Jean-Claude Midombouete, directeur général adjoint de l'Agence congolaise des grands travaux, et Freddy Chemboyodi, directeur général de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions, ont visité le centre culturel que construit la Chine à Kinshasa. Ce centre que le DGA de la CGT avait déjà visité le vendredi 14 avril 2023 est localisé en face du Palais du Peuple. Il sera le plus grand d'Afrique centrale et contiendra divers lieux de culture, dont l'Institut national des arts du Congo. Jeudi 16 novembre, la CGT a accueilli le directeur général de l'Institut national des archives du Congo, INACO en sigle. Il est venu évaluer la conservation des archives dans cette structure. Le professeur Aimé Kassongo Mandé avait à l'occasion rencontré le DG de la CGT pour un moment d'échange. Vendredi 8 septembre 2023, réception de la Commission des bâtiments et travaux publics de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, par le DG de la CGT. Conduite par son président, elle est venue s'enquérir de la mise en œuvre de la sous-traitance dans les projets pilotés par la CGT sous financement du programme sino-congolais. Le 12 avril, le DGA avait présidé une séance de travail avec le BIC Contracting des Émirats arabes unis. Ce sont des nouveaux investisseurs qui ont ainsi frappé au portillon de l'Agence congolaise des grands travaux. BIC Contracting de Dubaï est arrivé en RD Congo pour une prospection des marchés, notamment dans le domaine des infrastructures de base. Jeudi 13 avril, séance de travail et de prise de contact entre la CGT à travers son DGA et la firme belge Trafirode. C'est un potentiel partenaire du futur. Trafirode de Lokeren est actif dans de nombreux domaines qui sont étroitement liés à la sécurité des infrastructures routières et l'entretien qui va avec. Dans le cadre de ces visites d'itinérance qui visent un affermissement des rapports entre les structures de sa tutelle, le secrétaire général aux ITP, Joseph Koshi-Gimea, a eu une séance de travail le jeudi 12 janvier 2023 avec les cadres de l'Agence congolaise des grands travaux.
Vendredi 20 janvier, les autorités du Bureau technique de contrôle et celles de l'Agence congolaise des grands travaux ont convenu d'une collaboration permanente dans la conduite de ces deux entreprises étatiques. C'est notamment en ce qui concerne les formations de leurs ingénieurs respectifs et l'utilisation des équipements de la CGT. Signalons également, au mois de novembre, cette prise de contact entre l'exécutif de la province du Tanganyika et la délégation mixte APSC-ACGT, ainsi que la société Shangtun CTM, filiale congolaise de Shangtun Mining Group, qui est une société basée en Chine qui a émis le vœu de financer des travaux de grande envergure axés sur le développement du Tanganyika. Les études sont l'un des atouts majeurs de l'Agence congolaise des grands travaux, sinon sa spécialité première au pays. Au mois de novembre, une équipe d'ingénieurs de la CGT a séjourné dans l'ancienne province du Bandundu pour la collecte des données relatives aux études techniques de réhabilitation de la mairie et l'hôpital général de Kenge, ainsi que de la voirie et l'hôpital général de Kikwit. Au mois d'octobre, les équipes sont allées dans la province du Haut-Touélé pour une mission de collecte de données de l'axe Issiro-Poko, longue de 133 km. Cet axe figure sur les projets que prendra prochainement en charge le financement du programme sino-congolais. La CGT est bien présente sur terrain pour vendre son image. Tenez, tout le mois de décembre, elle a participé à la 45e édition de la Foire internationale de Kinshasa qui s'est tenue du 10 décembre 2023 au 10 janvier 2024 dans l'enceinte de l'échangeur de l'IMET sous le thème FIKIN 2023, Renaissance socio-économique et culturelle pour un Congo émergent. Du 22 au 24 avril 2023, à l'Athénée de la Gombe, la CGT avait marqué de sa présence la 10e édition de la Semaine de la Science et des Technologies, qui avait pour thème 10 ans des sciences et des technologies au service de la jeunesse, victoire du passé, espoir du futur. La CGT a aussi participé du 2 au 4 mars au Salon annuel des mobilités de Kinshasa, organisé par ActuRoute sous le thème Revisiter les mobilités à Kinshasa. Du 30 septembre au 5 octobre 2023, elle a été présente à Expo Béton, qui a vécu à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Les formations et l'acquisition de nouvelles connaissances sont permanentes à la CGT. C'est dans ce cadre, par exemple, que du 4 au 7 décembre 2023, il s'est tenu à Pullman Hotel de Kinshasa une formation sur les renforcements des capacités dans les projets de partenariat public-privé en RD Congo, leurs opportunités et leur impact sur le développement du pays. Au cours de cette session de formation organisée par Think Tank RDC Stratégie, il a été principalement question d'aborder le cadre légal et institutionnel des PPP en RDC et d'en saisir les enjeux et perspectives. À Clichy en France, du 2 au 17 octobre 2023, il s'est tenu notre formation sur la gestion des contrats des partenariats publics-privés qui s'inscrit dans le volet marché public et contrats de l'offre de perspectives et qui a pour but de renforcer les capacités des acteurs publics en abordant plusieurs questions clés du domaine. La CGT y avait envoyé son coordonnateur du pôle juridique. Jeudi 2 septembre a eu lieu l'atelier du néo-qualité organisé au bénéfice des acteurs du système de management de qualité dans la salle René Bikens du Centre d'études pour l'action sociale CEPAS en sigle. Il était question de permettre à ces derniers de mieux appréhender les enjeux de la démarche qualité pour davantage se mobiliser en vue de l'obtention de la certification ISO 9001 version 2015 par la CGT. 26 experts de la direction des études et développement ont suivi du 22 au 29 août à l'immeuble Paul Panda une formation sur la conception et calcul des ponts suivant les normes Eurocode. Ces notions ont été dispensées par deux formateurs venus de Belgique, à savoir l'ingénieur Christian Bassunga et l'ingénieur Gilles de Moubiala. Du 29 mars au 5 avril 2023, une formation a été organisée à l'intention des agents de la direction de l'audit et contrôle de la CGT. Il a été question pour les formateurs de renforcer les capacités professionnelles des participants sur les ABC de ce domaine. Du 24 au 28 juillet, 12 ingénieurs de la direction des études et développement ont suivi une formation sur la conception des aménagements hydroélectriques pour les études des travaux d'infrastructure. Au mois de mai a eu lieu une formation des ingénieurs de la même direction sur la métrologie qui a été dispensée par le docteur ingénieur civil et professeur d'hydraulique à la faculté polytechnique de Montréal, Fouamba Moussanji. Les membres de la délégation syndicale de la CGT ont quant à eux suivi du 13 au 15 juillet 2023 à Kinshasa, à l'hôtel Memling, une formation sur les rôles et missions d'une mission délégation syndicale. Une autre formation, c'est celle sur la passation des marchés publics qui a été organisée à l'intention des experts de la DED et de la CGPMP du 25 au 30 mai 2023.
À la CGT existe un syndicat actif. C'est sous son encadrement que les agents se sont retrouvés le lundi 1er mai pour célébrer la fête du travail. C'était une occasion pour le syndicat d'appeler les agents à l'unité et l'abnégation pour faire face aux défis du moment. Renouvellement du syndicat. Le vendredi 19 mai, il y a eu l'Assemblée générale des agents. Organisée par l'employeur, ce rassemblement a été l'occasion pour 3 syndicats de présenter leur structure en vue des élections syndicales, exercice 2023-2026. Il s'était agi de la Société Générale Syndicale GS en sigle, la Force démocratique des syndicats FODESI, ainsi que le syndicat des travailleurs de la CGT, STACGT. Dans la foulée, se sont tenues des élections syndicales où seule la liste ACGT a été élue à tous les niveaux. Le lundi 19 juin, la nouvelle équipe dirigeante de la délégation syndicale a officiellement pris les commandes. C'était à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise entre le président sortant, M. Charlie Tabou, et celui entrant, M. Ludovic Lemandi. Célébration des droits des femmes. Une délégation des femmes de la CGT a pris part le mercredi 8 mars 2023 aux assises organisées par le ministère du Genre et Famille à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des droits de femmes. Plusieurs allocutions avaient été prévues autour du thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Encadrement des agents. Le mercredi 29 mars 2023, la direction administrative et patrimoine de l'ACGT a organisé une séance de travail pour l'intégration des nouveaux agents de ce service public de l'État. La cérémonie s'est tenue dans la salle des 40 places de l'immeuble administratif Paul Panda. Ils étaient 39, ces nouveaux agents. La CGT a eu cette année 2023 une nouvelle identité visuelle. Ce nouveau logo a été présenté par son directeur général au public le vendredi 24 février 2023 à travers la cérémonie d'échange de vœux organisée au chapiteau du collège Boboto dans la commune de la Gombe. Samedi 7 janvier 2022, les femmes des services rattachés au ministère des ITP ont battu le pavé de quelques artères de la ville de Kinshasa à l'occasion d'une marche de santé et de sensibilisation à la bonne gestion des ouvrages de canalisation des eaux. On pouvait lire sur leurs éléments de sensibilisation des messages en faveur d'une meilleure gestion des déchets ménagers et des eaux de ruissellement. Le mois de décembre a été un mois triste pour la CGT qui a perdu son chef de mission adjoint de la mission de contrôle du projet Kasomeno Kasenga Tchaloué en la personne de l'ingénieur Audrey Domonzouzi. Il était en poste à Kasenga. Décédé après une courte maladie à Lubumbashi le 11 décembre, sa dépouille a été ramenée à Kinshasa pour les obsèques intervenues le mardi 19 décembre. Des hommages de l'ensemble de l'entreprise lui ont été rendus à l'espace funéraire de l'hôpital du Cinquantenaire. Junior Mumba Wamumba, directeur administratif et patrimoine, avait dit le mot d'adieu de la CGT. Ainsi s'achève cette rétrospective des activités réalisées à la CGT, dont voici les adresses à travers l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, nous sommes à l'immeuble Likasi, place Royale à Gombe. Au Grand Kasaï, retrouve-nous au numéro 74 avenue Salongo, quartier Moudiba, commune de Kanchi, à Mbujimaï. Au Grand Katonga, nous sommes à Lubumbashi, au 367 avenue Kimbangu, commune de Lubumbashi. Au Grand Kivu, nous sommes à Nyangezi, à la base de Sino Hydro. Au Grand Équateur, nous sommes sur l'avenue Ruki, au numéro 2, quartier Congo-Wassa à Mbandaka. Au Congo central, nous sommes au numéro 3407, avenue Corniche, Bouima-Soyo, commune de Matadi, référence rond-point Bouima. À la Grande Orientale, 36 boulevard du 30 juin, commune Makiso à Kisangani. Et au Grand Bandundu, c'est au numéro 6B, avenue des Cliniques, quartier administratif du Plateau, commune Lukolela à Kikwit.